Bonjour à vous les membres du TER. Ça fait un bon moment que je regarde les vidéos de tout le monde et les contributions des Camerounais de partout dans le monde et je tiens à vous remercier pour vos grandes contributions parce que ça aide beaucoup toute la communauté camerounaise et je pense que d'autres communautés africaines aussi. Euh, Moi c'est Serge, je suis basé au Cameroun et l'un des pays que je visite très souvent c'est l'Afrique du Sud. Donc mon topo va plus porter sur l'Afrique du Sud. Le but principal de mon topo, c'est l'honnêteté. Je pense que l'honnêteté est très important dans la vie. Et pour moi, c'est l'une des plus grandes valeurs de la vie. Je parle de l'honnêteté pourquoi dans le topo aussi, je parle de l'honnêteté surtout en termes de voyage. Parce qu'il est important d'être honnête sur le voyage. Quand toi qui es amé, toi qui es au state, toi qui es n'importe où dans le monde, quand un petit frère te pose la question à savoir comment est le dehors, pardon, dites la vérité au petit. Quand quelqu'un essaye de savoir qu'est-ce qui se passe dehors, il ne faut pas vendre le rêve au petit frère. C'est vrai que même en disant la vérité, les gars vont toujours voyager. Même si tu dis que c'est fort comment, le gars va toujours voyager, mais au moins, tu as dit la vérité et le petit prend ses décisions personnelles. Moi, je dis ceci pourquoi. L'Afrique du Sud, c'est un pays bien, très beau. Pour ceux qui ont été les montagnes par-ci, les plages par-là, et tout le beau standard, les belles routes, les bonnes infrastructures, tout ce qui est bien quoi. Les riches sud-africains vivent extrêmement très bien. Ils n'ont rien à envier à n'importe qui dans le monde. Mais les petits frères ne connaissent pas l'envers du décor. Parce que le pauvre sud-africain est aussi très pauvre. Quelque chose qui m'est arrivé en Afrique du Sud, c'est que je me rends quelque part avec ma communauté camerounaise parce que partout où je suis, je cherche toujours les camels. On se rend dans un joka entre camels. Après, on est dans les topos, on topo, je rends compte que mais, dans toute la foule là, très peu sont les gars qui avaient atterri à Johannesburg. Très peu sont les gars qui ont atterri à Johannesburg avec l'avion. Le truc donc est simple. Le Cameroun a des accords de partenariat avec la Mozambique. Donc, quand tu es camel, tu veux toi aller à Mozambique, tu pars à Douala, tu payes le billet d'avion comme si tu achetais toi le ticket pour aller du car pour aller à Yaoundé. Tu entres toi dans l'avion, tu atterris à Maputo. Maintenant, non, les camels sont wise. Les gars ont créé le réseau. Les gars organisent donc les charters. On ramasse les gars au Cameroun, on les amène en Afrique du Sud. Tu es au pays, tu es jeune étudiant qui cherche comment là où aller. Tu es sur ta moto, tu as ton salon de coiffure, tu es en train de nyangta chop en route, tu as ton taxi que tu as fait, tu as gardé tes dos. Les gars te disent que mais mon joueur, pourquoi tu souffres au pays? Tu souffres quoi quand les gars sont bien en bas là-bas? Mon frère, il y a le réseau. Dans une semaine, tu seras toi déjà en Afrique du Sud et ta vie aura changé. Tu te lèves, toi, cognac, tu prends toutes tes économies. Tu pars, tu prends le billet d'avion. Tant, tu as Maputo. Les gars ont déjà fabriqué le réseau là-bas. Charter, langue dans la nuit, on vous amène au champ. Vous traversez dans les airs, vous esquivez, vous jonglez avec les fils barbelés. Le matin, tu es droit toi à Johannesburg. Ce que les gars ne disent pas donc, c'est que quand tu atterris à Johannesburg, c'est fini. Ton contrat est bolé, tes dos sont finis. Mais là où tu te trouves à Johannesburg, là, il n'y a pas un papier sur toi. Même parfois le passeport, tu n'as pas sur toi. Les gars ont pris ça au moment du passage. Tu te trouves dans un pays, les mains vides. Et ce que je vais dire aux gars, aux petits qui sont au pays, c'est que le front n'est pas facile. Quand tu arrives en Afrique du Sud, par la fenêtre, ou par le trou comme les gars disent souvent, ce sera chaud. Même le piment congolais ne va pas atteindre le feu que tu vas sentir. Ça va cuire sur toi. Tu vas sentir ça dans ton corps. Parce que le pays-ci a ses réalités. Quand ton petit frère entre dans le charter, là, tu dois know que tu vas taper 10.
15 ans, même 20 ans sans mettre ton bioko. Et j'ai vu les gars comme ça. Il ne peut pas go au pays. L'Ongundala a fini. Chaque jour, il va raconter qu'on a tué toute sa famille au Cameroun. Il va après dire qu'on a dit qu'il couche avec sa mère. S'il aime pas Meleke, le gars va dire que non. Son père était mort. On a dit qu'il n'en suit les veuves. Il a refusé. Donc, toute ta vie, tu vas fabriquer les oui comme ça. Si tu es chanceux, tu as les Longunda. Pour d'autres, les gars sont seulement là dans le vide. Donc, je vais dire que quand un petit frère nous demande des informations, on se doit de leur donner la bonne information. Si après le petit veut aller au Maroc, nager jusqu'à se retrouver en bain, ça l'engage. Si tu dis à un petit ce qui se passe en Afrique du Sud, après il positionne son gombo sur Maputo, alors là, ça l'engage. On dit que pour dire que chacun est responsable de ses propres actes. Mais je pense que des gens qui aident les autres à prendre des décisions doivent leur donner des décisions éclairées. L'Afrique du Sud, c'est un bon pays. Si tu as les diplômes, j'ai dit aux gars, si tu as ton master en engineering ou en science, si tu es médecin, si tu es ingénieur, porte ton sac, tu pars en Afrique du Sud. Ta part va donner. Il est facile que les gars vont te donner les papiers, tu vas rester, tu vas enjoy. Mais si tu es d'en bas, s'il n'y a pas les qualifications universitaires là dans ta poche, avant de jump dans le WC, non que c'est dans le feu que tu vas entrer comme ça. Parce que l'Afrique du Sud, c'est un pays où ce n'est qu'en 1994 que les gars ont eu l'accès libre à l'éducation. Donc, il y a une partie de la population en Afrique du Sud qui souffre, qui voit plus que ce qu'on voit au pays. J'ai vu les gars que la souffrance que le gars vit, il n'y a pas un pauvre au Cameroun qui souffre comme ça. La maison où il n'a, même en tabac, tu ne vois pas ça. À Mekolo et Lobby, tu ne vois pas le genre de maison là. Tu pars à Makepe Décharge, tu ne vois pas le genre de maison là. Mais on te dit que peut-être 10 personnes vivent là-dedans. Donc quand tu t'aimes ici sans papier, même bêche le WC, les gars ne vont pas te laisser laver. Mon frère, tu laves le WC des gens que les pauvres sud-africains, là, ils vont laver quoi? Les gars sont d'abord nombreux. Quand c'est le WC là, donc les gars t'attirent même sur le WC, ils vont laver ça eux-mêmes. Balayer les caniveaux, les gars vont laver ça eux-mêmes. Donc c'est juste pour dire aux petits frères que avant d'entrer dans les way, il y a les way dehors. Il faut savoir où tu joues. Et une autre réalité de l'Afrique du Sud, c'est que ceux qui sont au States, en Angleterre, peuvent vous dire, tous les machines qui ont été colonisés par l'Angleterre, l'école là-bas, c'est le fire. Dans les bonnes universités sud-africaines, si tu n'as pas minimum 10 000 dollars de pension, tu ne vas pas school. Donc les petits frères quittent le pays, j'en ai vu. Il dit que je vais en Afrique du Sud school. Il se lève là, il tombe dans le oui. Si tu viens en Afrique du Sud, school, dans une bonne école, peut-être 10 000 dollars. Rassure-toi que la pension, tu auras même tes 10 000 dollars de pension. Le loyer va te coûter en moyenne dans les 400 € par mois. Si tu te trouves dans les conditions là, et que tu n'es pas le fils d'un ministre, ou il n'y a pas un sérieux backup au pays qui est en train de te gérer, mon frère, ton dos est sort. L'école là, tu ne vas pas go là-bas. Même les petites universités qui se trouvent là, c'est des affaires de minimum 4 000, 5 000 dollars par an. Sans compter la job et que tu ne peux pas faire les jobs jusqu'à payer l'école avec, tu manques. Tu ne vas pas tenir. Donc vraiment pour go en Afrique du Sud, il faut être franchement avoir un sérieux backup, quelqu'un qui a vraiment le cash là au pays en train de te supporter. Ou arriver là-bas quand tu as déjà la licence, quand pour faire un doctorat ou pour faire un master. En ce moment-là, les gars te donnent eux-mêmes le gombo que gars, tu as le long crayon. Nous, on n'a pas trop de longs crayons là. Encourageons les longs crayons. Tu viens, tu fais ta part, tu go. Ou tu restes ici, ça te plaît. Parce que tous les petits frères ou tous les gars qui laissent les way, ils disent que je go en Afrique du Sud. Là. Tu n'as que deux options qui vont te sauver. Soit si tu traverses le trou par Maputo, tu atterris ici. L'option numéro 1, c'est que tu récupères une anga. Tu donnes le plantain. Matin, midi, soir, jusqu'à ce qu'elle te choue le pépa. Ça va te prendre même 5 ans ou 10 ans jusqu'à ce qu'elle te choue le pépa.
Et j'ai vu les gars, et l'autre vérité en Afrique du Sud, c'est que la dernière chose en bas de l'échelle, mon frère, c'est le way. Donc c'est un pays où les gars partagent ça comme ça en l'air. Donc toi-même là, monopoliser une gars pendant 5 ans, il faut être que ta part de planting là, c'est un autre niveau. Parce que même un an là, elle est déjà à bord, elle part. Donc j'ai vu les gars, pour que tu t'aies même avec l'angala jusqu'à ce que le papier sorte, il faut que tu sois engagé sur ton papier là, vrai. Sinon, ça ne va pas tenir. Donc, l'autre option pour toi serait que tu arrives, tu es capable de bien mentir à l'immigration, on te fabrique un gunda. Comme mes frères, comme tu es Bamileke là, tu viens dire que non. Tu es le successeur de ton père, on t'a dit de non, ensuite en maté et les autres matés. Ça t'a dépassé, tu as dit que tu ne fais pas le genre de choses là. Tu dis que tu es du Nord, Boko Haram est venu tuer tout le monde, tu as fui. Et que peut-être entre-temps, quand tu as le Mugunda là, tu parviens à fréquenter vite, jusqu'à avoir les gros diplômes, avant que les gars ne t'attirent sur toi. Peut-être l'autre là va te sauver. Mais en tout cas, ce que je tenais à dire dans la vidéo aussi, c'est que, pardon, donnons les bons conseils aux petits frères. Chaque fois qu'un petit veut aller nager pour go au Maroc, ou aller passer dans le trou pour go en Afrique du Sud, ou ceux qui veulent entrer sous le conteneur pour go en Belgique ou pour go aux États-Unis, il faut au moins que le gars non, que là où il go là, c'est le fire. Parce que à Tchang, on dit parfois que pour dire que ne fuis pas la marmite, tu entres au feu. Mais si tu veux fuir la marmite pour entrer dans le feu, il faut savoir au moins que le feu chauffe plus que l'intérieur de la marmite. C'est vrai que tu peux trouver, il est plus facile de quitter du feu pour fuir une fois aller à côté. Mais le feu chauffe plus que la marmite. Donc avant de jump de la marmite là pour tomber au feu, sache les conditions du feu qui sont là et la quantité de bois qu'il y a encore pour que le feu chauffe. Donc c'est tout ce que je tenais à dire et je dis merci à tout le reste de la communauté et vraiment j'encourage tout le monde davantage et Big Woman vraiment c'est comme on dit si le jour où on va se voir vraiment comme tu ne bois pas la bière là, même si c'est un seau de grenadine tu vas se manger. Donc à vous voir à la prochaine.